On va peut-être démarrer, le quart d'heure charentais étant fait. On choisit d'annuler le lotissement et de fouiller le site pour le valoriser. Mais c'est deux stratégies différentes. On est dans deux... Parce que la plupart du temps, archéologie préventive, fouille du site archéologique, construction. Sinon, on ne construirait nulle part. Votre question est bonne parce qu'on est un peu un cheval sur les deux, quoi. Maintenant, le choix a été fait de le valoriser. Voilà. Là, ici, vous êtes à l'extérieur du bâtiment résidentiel. D'accord? Là, je suis à l'intérieur. Je suis sur cette aile qui est l'aile ouest. Ici, c'est une salle du bâtiment résidentiel. Et donc, dans la stratégie de fouille, nous fouillons par moitié les salles. Je vais laisser la parole à Tristan Verschuer, étudiant en archéologie, et qui a fait un mémoire très intéressant et très réussi sur cette occupation de la phase 1. Ici, on est rendu sur le substrat naturel, donc sol géologique qui s'est formé bien avant l'apparition de l'homme au Jurassique. On s'aperçoit qu'il est construit avec des matériaux un peu typiquement gaulois, donc de la terre, du clayonnage. Donc ce mur est construit, l'ensemble thermal est construit à partir du IIIe siècle, début du IIIe siècle. Un premier mur semi-circulaire avec, vous voyez, une pilette circulaire qui est là aussi. Donc, ok, c'est bon, je connais, système de chauffage au sol. Saint-Saturnin-du-Bois est riche en carrières, jusqu'à récemment. Il y avait beaucoup de carrières. Une est actuellement utilisée en pas de tir, mais on en retrouve beaucoup de carrières de pierre. Et riche en calcaire. On va faire des tertres de terre sur lesquels on va mettre du végétal, du blé, etc. On ne sait pas, enfin on va réfléchir. Mais on va faire des petits merlons de terre sur l'emplacement des murs pour que vous puissiez, et pour que vous alliez vous promener et que vous voyez la taille. Il ne faut pas les abîmer pour bien enlever la terre et tout ça. En fait, on utilise ce genre de petits outils pour fouiller des structures aussi. Les squelettes, c'est fragile et... C'est un os. Voilà. Oui, voilà, il y a des os, là vous avez un petit os. Des coquillages. Des coquillages. Alors ils étaient très très friands d'huîtres à l'époque romaine, surtout dans la région. Donc ça c'est de la céramique, c'est très intéressant d'avoir des bords comme ça parce que ça permet de retrouver, voilà, de retrouver la forme des vases et du coup de dater avec un petit peu plus de précision.